Alors, je m'appelle Frédéric. Je suis patient partenaire pour le CI3P parce qu'à l'origine, j'ai fait le DU de l'art du soin en partenariat avec le patient et le public. Voilà. Et puis ensuite, l'année suivante, j'ai intégré l'équipe pédagogique du DU de l'art du soin. Ensuite, pour participer aux ECOS, pour former les étudiants qui sont en externat à la relation de soins. Et ensuite, dans le cadre de l'éducation thérapeutique, pour le socle de base pour les internes en médecine. Alors, c'est le CI3P qui m'a parlé de ce projet des ECOS et qui m'a proposé de participer à plusieurs sessions. Parce qu'on se rend compte que finalement, les étudiants en médecine emmagasinent une quantité phénoménale de savoir théorique, mais qu'après, dans la pratique, quand ils se trouvent face aux patients, ils sont souvent très démunis, hein, parce qu'ils sont très peu formés à la relation de soins. Donc effectivement, ce projet de mettre en place des ECOS pratiques, ça prépare les étudiants, les futurs médecins, à cette relation de soins et cette relation de confiance qu'ils doivent créer avec les patients. Hein. Donc c'est comme ça que je suis rentrée dans cette préparation des ECOS et dans cette animation des ECOS. Alors pour la mise en place des ECOS, l'équipe pédagogique du CI3P nous prépare, hein, parce que c'est pas anodin non plus de se retrouver face à un médecin qui ne sait pas forcément dire les choses, donc on peut se prendre les choses de plein fouet et c'est pas toujours simple. Donc on a préparé des mises en situation, hein, et on s'est entraîné un petit peu. Voilà, il y a des questions, comment on répond aux patients, comment on répond aux médecins, comment répond le patient, etc. Pour rester dans un cadre assez strict qui est celui de l'examen qu'ils vont avoir à passer plus tard. Alors, cette évaluation des ECOS, pour moi, en tant que patient, elle est très riche, parce qu'il y a deux aspects, hein, du patient qui participe à des ECOS. Il y a celui qui joue le patient, et puis il y a le patient qui est le patient observateur, et j'ai eu la chance de pouvoir faire les deux. Donc effectivement, les étudiants, quand on fait le débrief après la mise en situation, sont très contents, hein, d'avoir un vrai patient en face au lieu d'avoir un mannequin ou un comédien, parce qu'effectivement c'est du vivant, c'est du concret. Les patients chroniques, nous on a l'habitude, hein, d'avoir des consultations souvent avec les médecins, donc on a une posture qui fait que on est peut-être plus réceptif aux difficultés que peut avoir un jeune étudiant face à un patient. Comment c'est perçu par les étudiants ces ECOS? Ils arrivent, ils n'en ont jamais fait la plupart du temps, donc les premiers ils sont un peu démunis parce qu'ils ne savent pas ce qui va leur arriver. Et puis bon, comme il y a plusieurs sessions, hein, je crois qu'il y en a 7 ou 8, ils prennent de l'assurance, ils prennent de la confiance, et après le retour qu'on a, c'est que finalement ça leur facilite la vie et ça enlève un peu leur appréhension et ils sont plus à l'aise dans le dialogue avec les patients après. Qu'est-ce que les ECOS m'apportent? Alors les ECOS, pour moi, ça a été un petit peu une des continuités du DU de l'art du soin. C'est-à-dire que moi, je connaissais le côté patient, beaucoup, mais je ne connaissais pas le côté médecin, ou très peu. Donc le fait de travailler avec des médecins, de voir à quelles problématiques ils sont confrontés au quotidien dans leur pratique, ça m'a permis au moins de changer de point de vue sur ma relation avec mon médecin. Et ça, c'était très très riche pour moi. Qu'on continue l'expérience et qu'on l'amplifie de façon à ce que les médecins qui vont être bientôt dans leur pratique personnelle puissent effectivement être prêts, et que surtout pour eux et surtout pour les patients, parce que c'est tellement important cette relation de confiance quand un patient arrive dans le cabinet que ça gagne énormément de temps dans le traitement et dans la relation.